Le phénomène de la sexualité purement amoureuse, c'est-à-dire de la sexualité pure et simple, relevant directement de l'astralité de l'homme, ne nécessite pas d'intervention des forces supramentales pour qu'il s'actualise. Cependant, lorsque l'homme est lié à une femme, au niveau de l'âme, sa vie sexuelle peut être réduite si le lien avec la femme doit servir à l'évolution de leur esprit. Tant que l'homme et la femme ne vivent qu'un lien astral, lien qui n'est pas fixé par l'échange vibratoire de deux âmes, pour une évolution supérieure, il n'y a pas de problème sur le plan de la sexualité naturelle. Mais dès que deux âmes se rencontrent et doivent échanger leurs vibrations pour une évolution supérieure, la sexualité peut être retardée et même grandement diminuée afin que l'énergie du couple serve au développement du corps mental supérieur. Si deux âmes se rencontrent pour une évolution vers le mental supérieur, tel qu'il en est le cas aujourd'hui chez plusieurs couples, le couple doit éventuellement substituer l'amour passionnel astral et l'élever au niveau de l'amour mental, c'est-à-dire de l'amour de l'âme. Au niveau de l'amour de l'âme, les forces de l'amour astral, de l'amour passionné, sont brisées, c'est-à-dire réduites parce que ces forces ne sont pas du domaine de l'esprit, mais du domaine de l'ego. Si deux âmes se rencontrent pour une évolution supérieure, l'ego, lui, ne le sait pas au début, mais l'apprendra avec le temps. S'il ne l'apprend pas, si l'ego ne le réalise pas profondément, il souffrira éventuellement de cette loi de l'âme qui veut que l'ego se transforme en esprit, c'est-à-dire que le corps mental supérieur se développe afin que l'homme puisse connaître et comprendre cette évolution. Alors la souffrance provenant de l'amour passionné qui diminue, disparaît, et l'homme et la femme s'élèvent en esprit. Le grand problème de l'homme et de la femme moderne, liés sur le plan passionnel, et dont les âmes cherchent l'union commune de leur esprit, est qu'il n'est pas compris ni expliqué, de sorte que l'homme souffre souvent d'une impotence dans sa sexualité avec celle qu'il aime, et son ego ne peut comprendre comment il est possible que la sexualité s'affaisse avec celle que l'on aime et redevienne normale avec un étranger ou une étrangère. L'ego est perturbé et très souvent s'imagine qu'il souffre de problèmes psychologiques, lorsqu'en fait sa souffrance doit être comprise selon un mode supérieur de réalisation qui puisse complètement l'éclairer, afin que disparaisse la souffrance provenant d'une telle situation. L'ego qui est lié à une âme, qui cherche à évoluer avec une autre, doit le savoir. Sinon, il risque de subir l'influence vibratoire de l'âme tout au cours de sa vie et en souffrir pendant de nombreuses années et voir sa vie tourner en échec, alors que cet échec aurait pu être transformé en un gain extraordinaire, tout ceci à cause du manque de compréhension infligé, si vous voulez, à la conscience égoïque, qui ne comprend pas ce qui se passe réellement derrière le tableau psychologique que se trace l'ego de son comportement. L'homme et la femme doivent réaliser que l'âme a un pouvoir vibratoire sur leur corps, et ces derniers doivent comprendre les lois de ce pouvoir vibratoire
afin que les couples ne souffrent plus de leur sexualité psychologiquement. Lorsque deux âmes s'unissent pour une évolution supérieure, par le biais de l'expérience de deux égaux, ces deux égaux ont grand avantage à le réaliser et à en comprendre tous les aspects, car deux âmes qui se rencontrent dans l'expérience matérielle se situent l'une envers l'autre au-delà du bien-être psychologique de l'ego. C'est alors à l'ego de comprendre son état d'âme et non à l'âme de perdre l'opportunité d'évoluer. L'âme évolue par l'expérience de l'ego. Si l'ego comprend le plan de l'âme, il souffrira moins et enfin ne souffrira plus de la vibration puissante de l'âme dans sa vie. Et toute sa vie sera changée et ne sera plus vécue dans l'ignorance psychologique qui caractérise les blessures de l'ego, tant qu'il n'est pas dans la conscience supramentale où l'esprit en lui comprend les subtilités des rapports entre l'âme et l'ego. La sexualité naturelle de l'homme n'entrave aucunement l'évolution de l'âme, pourvu que l'ego ait compris que la sexualité ne peut être le centre de sa vie conjugale, le point majeur, si les deux âmes sont réunies dans une expérience matérielle pour une évolution supérieure, c'est-à-dire le développement du corps supramental ou l'esprit de l'homme. Puisque l'on ne souffre pas de ce que l'on comprend, il est évident que l'ego a avantage à comprendre sa relation vibratoire avec l'âme, rapport qui puisse affecter son comportement sexuel. Mais ce n'est que lorsque l'ego a été vibratoirement ajusté à l'âme qu'il lui est possible de ne plus souffrir de l'influence de l'âme sur son comportement sexuel. Le couple peut alors vivre avec ou sans sexualité selon le degré de rapprochement alloué par l'âme des deux êtres matériels. Pour qu'un homme et une femme évoluent vers une conscience supérieure, il est nécessaire à un certain point, au cours de l'évolution des deux âmes, qui recherchent une expérience évolutive commune, que la sexualité naturelle soit fixée par l'âme, car c'est elle qui désire l'évolution, et c'est selon son désir que doit se comporter l'ego. Or, si l'ego est suffisamment attentif à l'intelligence universelle en lui, cette intelligence lui expliquera son rapport avec l'énergie de l'âme, et l'ego ne souffrira pas de sa vibration et de son influence sur son comportement sexuel. Mais si l'ego s'entête dans sa sexualité amoureuse et ne veut pas lâcher prise, il en souffrira car l'âme a des desseins qui demeureront inconnus. C'est alors que les rapports dans le couple peuvent se détériorer, car si l'homme aime sa femme et qu'il ne comprend pas, et qu'elle aussi ne comprend pas, l'influence de l'âme sur leur sexualité, la vie sexuelle peut être une source de conflits interminables. L'ego peut ignorer ou ne pas connaître l'existence de cette loi de l'âme, mais ceci ne change en aucune façon son lien avec elle. Si l'âme doit se rapprocher au cours de l'évolution matérielle d'une autre âme, elle fera tout en son pouvoir pour éteindre ce qui nuit à ce rapprochement, car l'âme évoluée cherche à amplifier dans la vie matérielle son pouvoir sur l'ego, c'est-à-dire son pouvoir vibratoire, afin que l'ego grandisse en esprit et devienne pour elle le véhicule parfait. Ainsi, lorsqu'un couple en évolution sent que le lien amoureux qui lui donnait auparavant sa fondation commence à s'amoindrir, ce même couple a avantage à réaliser que les âmes évoluées cherchent à s'unir par le biais de l'esprit
au lieu du corps astral et que cette union est essentielle à leur évolution. Si l'ego comprend, une transmutation s'opère dans le couple et le bonheur devient autre, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus réel, car il n'est plus fondé sur la chair, mais l'esprit. La vie sexuelle ou intime de l'homme, appelée à se conscientiser, devient avec le temps de plus en plus sous le contrôle de l'âme. C'est-à-dire que là où, auparavant, l'ego suscitait en lui-même l'énergie sexuelle selon son corps de désir, ce même ego, conscientisé, perd le pouvoir libre de sa sexualité afin que l'âme en contrôle l'événement. Cette perte du pouvoir libre sur sa sexualité inquiète l'ego au début, car il ne sait pas toujours en expliquer la raison. Dans la vie de couple, où deux êtres sont en évolution conjointe vers le supramental, le problème est moins onéreux. Mais là où un seul partenaire supporte le poids de l'expérience aux dépens de l'autre, une telle situation peut créer un climat difficile chez le couple. C'est pourquoi celui qui sait et qui comprend doit s'appuyer sur son savoir intérieur et ne pas trop souffrir de la situation intellectuellement, c'est-à-dire psychologiquement, tandis que l'autre partenaire, avec le temps, sera amené à réaliser la situation de celui qui est en évolution vers le supramental. Si ce dernier, par contre, ne sait comprendre et accepter une telle situation, les événements liés à une telle expérience serviront opportunément l'âme qui cherche toujours à rapprocher l'ego d'elle-même. La sexualité humaine inconsciente représente une grande part de l'activité de l'âme à travers l'ego. Mais elle représente aussi un frein à la participation directe de l'âme dans l'ego, lorsque ce dernier peut difficilement voir au-delà de la sexualité purement astrale. La sexualité est devenue trop importante dans la vie de l'homme, et son importance n'a pas de rapport profond avec son bien-être réel. Alors que la sexualité en elle-même représente le point terminal de l'énergie vibratoire dans l'homme, ce dernier, à cause de son corps de désir surexcité, a créé des liens trop puissants avec lui-même aux dépens de l'âme. Maintenant que la vie emporte l'homme vers de nouvelles étapes d'évolution et de conscience, l'âme projette la domination éventuelle de l'ego, et ce dernier se verra vexé dans une expérience qu'il a toujours considérée au-delà de son importance naturelle. Beaucoup d'êtres spirituels croient que la sexualité entrave la spiritualité. En effet, elle retarde la spiritualité. Mais, comme la spiritualité est aussi une autre forme d'illusion nécessaire à l'évolution de l'homme, elle n'entrave rien. C'est l'attitude de l'homme envers la sexualité qui retarde le contact vibratoire entre l'âme et l'ego, et non la sexualité en elle-même. Ce point est de grande importance. L'ego doit apprendre à se détacher psychologiquement des formes qui caractérisent l'expérience sexuelle. Il doit apprendre à vivre sa sexualité vibratoirement et non psychologiquement. C'est pourquoi l'âme, dans son contact avec l'ego, le force à lâcher prise, afin que ce dernier comprenne que l'importance qu'il donne à la sexualité est une importance égoïque fondée sur l'insécurité de l'ego.
L'énergie sexuelle doit descendre dans l'homme et ne pas subir l'influence de la part de l'ego. Ceci est important, car lorsque l'homme est conscient, c'est la partie supérieure de lui-même qui régit sa vie, et non la partie inférieure animale. Le couple qui se conscientise, dont le corps supramental est en évolution, doit apprendre à vivre sur le plan intime selon la vibration qui les anime. Cette vibration augmente avec le temps, devient de plus en plus perceptible et devient de plus en plus évidente. L'âme régit l'homme et la femme, et ces derniers ne souffrent plus d'une sexualité ralentie par rapport à son allure effrénée vécue dans le passé. Alors que dans le passé, la vie intime dépendait beaucoup de l'attitude personnelle d'un conjoint vis-à-vis lui-même et l'autre, la nouvelle vie intime ne dépend que du rapport vibratoire établi par l'âme par le biais des deux égaux, de plus en plus harmonisés sur le plan de l'esprit. Autant auparavant, l'harmonie sexuelle était importante pour l'équilibre du couple, autant maintenant, l'harmonie de l'esprit a remplacé l'autre. Et le couple qui dépendait d'une harmonie sexuelle et psychologique, maintenant ne dépend que de l'esprit. La vie intime du couple conscientisé s'oriente de plus en plus selon la vibration de l'âme, et c'est cette vibration qu'ils vivront dorénavant, s'élevant ainsi au-delà du désir purement animal, pour connaître l'action pure, l'action qui permet la canalisation de l'énergie sans l'interférence de l'ego. Lorsque la vie intime ou sexuelle sera libérée des formes et des sentiments qui lui servent de tremplin, la sexualité redeviendra naturelle, c'est-à-dire que l'âme aura une fois pour toutes le contrôle sur l'évolution et la propagation de la race. Le problème de la sexualité est grave chez l'homme, car ce dernier enfreint les lois de l'âme. Il en résulte sur la planète une surpopulation qui risque de créer des problèmes très graves dans les pays pauvres. Le couple ascendant vers le supramental intériorise sa conscience de plus en plus, de sorte que la vie intime perd l'importance qu'elle a au cours de l'évolution, car la perspective de vie change totalement, de sorte que la vie intime du couple s'altère du point de vue psychologique. Cette altération coïncide de plus en plus avec un niveau de conscience supérieur qui désengage l'ego dans son expression sexuelle et le libère du fardeau psychologique de cette expérience mal vécue et mal comprise. Tant que la sexualité est vécue sans obstacle, le couple n'en souffre pas. Mais dès que des obstacles apparaissent et ternissent l'expérience, le couple doit en comprendre les raisons afin d'en dépasser le point de vue purement psychologique, qui n'est qu'un effort de l'ego, effort subjectif et ignorant de rééquilibrer ou de tenter de rééquilibrer ce dont il croit être le responsable. La sexualité du couple, la vie intime, doit être démystifiée. Elle doit être comprise à la lueur des lois de l'âme, afin que le couple puisse avancer dans la vie et pénétrer dans les mystères de la conscience humaine, sans que les aspects
de cette conscience en évolution transpose sur le plan psychologique des événements qui risquent d'être mal compris et de créer pour rien de la souffrance. L'homme souffre suffisamment dans son esprit, l'homme souffre suffisamment sur le plan de la philosophie de la vie, sans pour cela souffrir sur le plan de sa vie intime. Mais l'homme est une totalité, et la relation entre l'ego et l'âme est une relation qui devient de plus en plus parfaite et de plus en plus totale, de sorte que tous les aspects de l'homme, tous les aspects de la vie de l'homme doivent être filtrés et compris à la lueur de l'importance du jeu que joue l'âme dans l'expérience de l'ego. C'est pourquoi la sexualité doit être comprise et vécue dans le cadre des lois réelles de l'évolution et non dans le cadre de l'expérience purement astrale et animale de la nature humaine. L'homme puise dans son acte sexuel une énergie qui raccorde son émotion et son mental. Cette énergie est puissante, mais comme toute expérience, doit être vécue naturellement, c'est-à-dire en conformité avec les lois de l'âme et non les attitudes de l'ego. L'ego ignorant, inconscient, s'approprie le plaisir pour remplir un vide en lui-même, tandis que l'ego conscientisé ne s'approprie pas le plaisir sexuel pour remplir un vide, mais vit le plaisir car il découle d'une condition heureuse de la vie, condition nécessaire et essentielle lorsqu'elle est vécue selon la loi de la vie et non l'illusion de l'ego qui veut remplir sa vie déjà vide de sens réel. Quand la sexualité devient un alibi, une béquille, sans laquelle le couple ne peut être en harmonie, il y va de soi que tout mouvement de l'âme dans un tel couple sévèrera l'importance qu'on aura donnée à la sexualité pour élever la vibration du couple en remplaçant l'énergie astrale par l'énergie mentale. L'âme a ses raisons et souvent l'homme, ne comprenant pas les raisons de l'âme à cause de son inconscience, ne voit pas pourquoi elle agit de telle ou telle façon. C'est pourquoi, dans le cas du couple où la sexualité est affectée par l'âme et où l'on ne retrouve qu'un individu suffisamment conscientisé pour réaliser ce qui se passe, il devient nécessaire que ce même individu attende le dénouement de l'expérience sexuelle affectée. Il se peut que l'âme se serve de cette expérience pour rapprocher l'autre partenaire d'elle-même, ou qu'elle se serve de l'expérience pour amener l'un à reconnaître quelque chose de neuf dans l'autre. Il se peut aussi, si l'un des conjoints est insuffisant dans son évolution, que l'âme se serve de la situation pour forcer chez lui une expérience douloureuse qui l'amènera plus tard à se conscientiser. Mais quelle que soit la raison de l'âme, celui qui comprend la nature de l'influence de l'âme dans la vie intime doit apprendre à attendre patiemment que son partenaire aussi découvre ce qu'il a à découvrir. Une fois que cette compréhension est bien établie, le partenaire conscient se sentira soulagé et souffrira de moins en moins de l'expérience personnellement.
Lorsque deux âmes s'unissent dans l'expérience matérielle, le but de leur union dans la matière ne peut être retardé par les conditions de l'ego ou des égos qui forment le couple. Et dans le cas de la sexualité humaine, le rapprochement de deux âmes, selon le plan de vie de ces deux âmes pour l'ego, est effectivement relié à une dimension occulte et ne peut être comprise que lorsque l'homme et la femme sont suffisamment conscientisés pour que s'engendre dans leur esprit l'intelligence universelle de ce plan. Voilà la raison pour laquelle il y va de l'harmonie d'un couple, de bien comprendre ce qui se passe en eux lorsque l'âme se rapproche des égaux et tente de les unir sur un plan supérieur de vie mentale. Puisque l'homme croit énormément à l'importance de la sexualité, il est normal que l'âme s'attaque à cette expérience pour lui faire reconnaître sa présence. Tant que l'homme n'est pas touché dans sa sexualité, le côté profond de son ego est protégé par l'oubli total d'une autre présence en lui. Mais lorsque cette présence se fait sentir, l'ego n'a pas de choix que de réagir, car il est touché dans le secret de son être, dans le profond de son autonomie biologique. Or, la réalisation que même l'autonomie biologique peut être suspendue par une force intérieure le bouleverse et le transforme. L'homme conçoit plus facilement que son esprit soit touché par les forces intérieures, qu'il ne conçoit que ces mêmes forces puissent engendrer en lui ce qu'il croit être l'impuissance sexuelle. Et pourtant, les forces de vie, qu'elles passent par le mental, ou l'émotif, ou le vital, sont toujours les mêmes forces. C'est l'ego de l'homme qui divise l'homme. Il lui fait croire à une autonomie, à un libre arbitre, même à un libre arbitre sexuel. Lorsque l'homme se conscientise, il s'aperçoit que le libre arbitre est impuissant dans sa sexualité, car les forces proviennent de plus haut que lui. S'il comprend l'origine des forces intelligentes et leur activité sur les plans qui déterminent sa nature humaine, il peut plus facilement voir et concevoir que ce qui est en haut est en bas. Il lui est alors plus facile de lâcher prise au niveau de son ego et commencer à grandir dans une nouvelle conscience qui établira chez lui de nouvelles règles de vie, où le passé n'aura plus de parallèle avec l'avenir. Au lieu de se décourager, il sera rempli d'une vision nouvelle et d'une compréhension plus claire de ce qui se passe en lui et pourra ainsi vivre sa vie d'une façon qui s'harmonise avec l'intérieur, même au prix d'une perte apparente qui n'est en fait qu'une nouvelle adaptation de la vie consciente dans un corps matériel. Lorsque deux âmes s'unissent en vue d'élever le taux vibratoire de leur véhicule matériel, les lois de l'esprit doivent primer sur les lois du corps matériel. Si l'ego, à cause de son orgueil et de sa vanité, ne perçoit l'activité de l'âme, il souffrira de cette activité et son caractère naturel, au lieu de s'enrichir, se ternira. Par contre, si l'ego apprend à reconnaître en lui l'activité intérieure,
même dans le domaine de l'expérience intime, il sentira un allègement de sa condition humaine, car son activité sexuelle, au lieu de forcer en lui le passage de l'énergie, la canalisera, et toute énergie canalisée, c'est-à-dire conscientisée, élève le taux vibratoire de l'ego et rend l'homme ou la femme plus sensible à tous les niveaux de son expérience. Autant le mental est important en tant que canal, autant l'émotif et le vital sont importants. Mais dès que l'ego fait interférence avec la canalisation d'un plan ou d'un autre, il retarde son évolution, quel que soit son désir spirituel, car l'évolution est un phénomène d'énergie et non un phénomène de forme spirituelle. C'est pourquoi la sexualité vécue consciemment est une des grandes portes de l'évolution. Car là où l'ego dominait en force auparavant, il vivra passivement, c'est-à-dire de façon non égoïque dans l'avenir. Mais il doit être préparé à comprendre, afin de ne pas souffrir de ce qu'il ne comprend pas. Tout doit être compris chez l'homme. Voilà pourquoi l'homme d'aujourd'hui jouit de possibilités qui étaient auparavant retenues. Ceux qui ont de la difficulté à adapter une vie de conscience à une vie intime sont encore prisonniers des formes dans leur esprit. Ce n'est pas du domaine de l'ego d'altérer les courants d'énergie qui doivent passer par ses centres. C'est l'âme qui doit contrôler le flux de ces énergies. Mais si l'ego, à cause d'une trop grande sensibilité spirituelle, cherche à contrôler les forces en lui, il altérera son caractère et fera interférence avec l'âme. L'âme n'est pas l'ego, et les conditions psychologiques de l'ego, les conditions spirituelles de ce dernier, ne sont pas de son ressort. Ce n'est que lorsque l'ego a suffisamment avancé dans la conscience totale qu'il s'aperçoit combien l'âme est au-dessus de ses conceptions. Voilà pourquoi le couple doit vivre sa vie telle qu'elle lui est présentée, sans impliquer l'ego, surtout dans le domaine de la vie intime, si cette dernière n'est pas affectée par l'âme. Par contre, si retenue il y a, le couple verra que toutes les illusions de l'importance de leur sexualité disparaîtront au fur et à mesure que se construira en eux un centre mental supérieur. Ceux qui craignent perdent leur conjoint à cause d'une retenue des énergies sexuelles souffriront de leur crainte tant qu'ils n'auront pas stabilisé leur mental et leur émotivité face à cette situation. L'ego doit dépasser les inquiétudes temporelles s'il veut entrer dans la conscience totale. Et ce n'est qu'au cours de telles expériences qu'il s'aperçoit que de nombreuses inquiétudes étaient au nombre des souffrances qu'il devait connaître, afin que s'installe en lui la conscience permanente. Il y a toujours un prix à la conscience. Le couple qui se conscientise ne doit pas s'inquiéter de sa sexualité. Ce même couple doit comprendre que les changements dans la vie produits par la pénétration des énergies de l'âme sont essentiels et nécessaires. Si ce couple, à cause du contact interne, peut établir communication avec l'intelligence en eux,
Ce même couple peut facilement comprendre les conditions de ces changements. Et à partir de cette compréhension qui les informe, le couple peut relaxer psychologiquement et ne pas s'inquiéter et ne pas chercher à se donner le blâme. Deux êtres qui se conscientisent doivent avoir une conscience suffisamment objective pour reconnaître que dans un et dans l'autre, des changements s'opèrent et que les aspects de la vie, tels la sexualité, au-dessus de l'activité de l'âme. L'âme est dans l'homme, l'âme doit tout contrôler dans l'homme, par vibration. Voilà ce qui est la conscience. Il s'agit à l'homme au niveau de son ego, de vivre de plus en plus dans cette conscience, afin d'en comprendre les mécanismes et afin de libérer dans son mental, dans son émotif et dans son vital des forces qui sont de plus en plus équilibrées, de plus en plus harmonisées, de sorte que, avec le temps, la personnalité, l'ego et l'âme deviennent un. Évidemment, la sexualité chez l'homme, telle qu'elle lui a été enseignée, telle qu'il l'a vécue, telle qu'il l'a comprise, est une sexualité inconsciente. Mais l'homme conscient ne peut pas vivre une sexualité inconsciente, parce que la conscience enveloppe tout son être, et la conscience équilibre tous ses corps, de sorte qu'il est normal que chez l'homme qui se conscientise, chez le couple qui devient de plus en plus équilibré intérieurement, que la sexualité soit affectée et que la sexualité avec le temps se transforme et devienne autre. Un très grand nombre de personnes ont cru, à cause de leur spiritualité et à cause des effets du rapprochement de l'âme avec l'ego, que la sexualité est une activité qui va à l'encontre des desseins de l'âme. Ceci est une grave erreur, parce que l'homme est constitué d'une certaine façon, et ce dont il est constitué fait partie de la création de l'homme. Mais la spiritualité a entravé cette compréhension, et avec le temps, l'homme conscientisé, au lieu de l'homme spirituel, remettra les choses en place et revivra sa sexualité d'une façon équilibrée, c'est-à-dire d'une façon qui n'entrave pas la relation entre l'âme et l'ego. L'orientation sexuelle de l'homme doit changer graduellement avec sa conscience. Son activité sexuelle doit devenir de plus en plus l'activité de sa conscience réelle sur ses principes inférieurs. Beaucoup d'êtres souffriront dans leur sexualité parce qu'ils n'auront pas compris son rôle. Beaucoup d'êtres souffriront car ils n'auront pas compris le lien qu'elle a avec les autres énergies de la conscience. L'homme comprendra un jour que la sexualité est une force permanente dans le corps matériel qui lie l'âme à la matière. Autant l'âme est liée à la matière par la sexualité, autant l'âme fait partie de la matière par l'émotif, autant l'âme conquiert la matière par le mental, autant l'âme est au-dessus de la matière dans le supramental. Mais l'homme a mal compris la fonction de ces principes parce que l'homme a perdu contact avec le plan de l'âme. Et lorsqu'il renouera contact avec le plan de l'âme, il comprendra et conviendra
que tout ce qu'il fait sur le plan matériel, tout ce qu'il fait sur le plan émotif et mental, et tout ce qu'il fait sur le plan supramental, coïncide avec l'énergie de l'âme au fur et à mesure qu'il s'harmonise avec elle, et cette coïncidence devient avec le temps de plus en plus parfaite, de sorte qu'avec le temps, la conscience de l'homme devient de plus en plus équilibrée. Mais avant que l'homme en arrive à cette expérience, à cette compréhension, à cette vie, il doit vivre des expériences souvent pénibles, car il doit défaire ce qui a été mal fait. Il doit recomprendre ce qui a été mal compris et revivre d'une autre façon une vie mal vécue. C'est pourquoi plus vite les couples sortiront de leur ignorance, plus vite ils se verront objectivement dans leur personnalité, plus vite ils sentiront en eux l'énergie de l'âme qui guide l'évolution, plus vite ils cesseront de souffrir de leur personnalité et de leur ego non ajusté. Et c'est à partir de ce moment-là que tous les aspects de la vie, toutes les activités de la vie, même les activités les plus intimes, telles la sexualité, deviendront claires, deviendront sains, deviendront simples, comme la vie doit l'être. L'homme d'aujourd'hui a l'occasion, l'opportunité de comprendre par des moyens qui sont au-delà de son ego. Si son ego et sa personnalité s'unissent, l'expérience devient profonde, réelle et totalement compréhensive, permettant à l'ego et à la personnalité de s'harmoniser, permettant au couple de devenir un à un autre niveau et permettant à l'homme et à la femme de vivre une vie sur tous les plans en parfaite harmonie. Mais l'ego doit mettre de côté ses conceptions personnelles, ses conceptions antiques, ses conceptions souvent fondées sur un corps de désir qui est au service des sens et non au service de l'âme. Que l'homme et la femme apprennent à être patients l'un envers l'autre dans leur expérience sexuelle nouvelle. Que le couple apprenne à se voir à travers la lentille de la transformation, au lieu de se voir à travers l'ignorance de la personnalité et les désirs souvent abrutissants d'un ego qui craint de perdre la face, car sa sécurité n'est pas réelle. Or, si vous vous apercevez qu'il y a diminution chez vous de l'activité sexuelle, chez vous ou chez votre conjoint, cessez donc de vous prendre au sérieux et réalisez donc une fois pour toutes que le zizi, c'est pas la fin du monde. L'homme n'a pas toujours de besoin de 3 repas par jour. Il peut très bien se suffire d'un petit déjeuner.